Yalla merveille, je te souhaite d'aller bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de la confiance en soi. Alors comment avoir confiance en soi, comment s'aimer, comment vivre avec soi-même? Je vais essayer de te donner quelques pistes durant cette vidéo. Donc c'est un nouveau format que je lance sur la chaîne que je vais appeler de cœur à cœur. Donc l'idée c'est que je parle un petit peu plus en freestyle. Là j'ai écrit quelques points mais c'est vrai que j'ai pas fait un script où j'écris chaque phrase comme je fais d'habitude. Donc c'est un peu plus voilà, du freestyle, de mon expérience personnelle et en fait des choses dont je parle beaucoup avec mes amis notamment, etc. J'ai vraiment appris à construire une confiance en moi et ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma vie, ça m'a vraiment rendue heureuse. Et donc je veux vraiment vous partager ça parce que je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui n'ont pas confiance en soi, qui ne savent pas s'aimer. Et je trouve ça vraiment dommage parce que vous passez à côté d'un truc les gars, vraiment. Quand on s'aime pas, quand on n'a pas confiance en soi, mais je vous promets c'est vraiment un boulet au pied ce truc. Donc vraiment l'amour propre c'est hyper important et des fois c'est mal vu. Des fois on nous dit ouais mais t'es trop orgueilleuse ou j'en sais rien. En fait non. Et bref, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo de toute façon. Donc voilà, c'est un sujet peut-être un peu plus écarté de ce que j'ai l'habitude de faire, notamment sur la foi chrétienne, etc. Mais je trouve ça aussi super important. Et en réalité, il y a vraiment des liens avec la foi chrétienne que j'expliquerai au fur et à mesure de la vidéo. Dans la vie, on peut être son pire ennemi ou son meilleur ami. Envers soi-même, hein. Là je parle du rapport à soi. Donc ton pire ennemi, c'est qu'en gros, tu te prends la tête avec toi-même, tu t'en veux toujours pour tout, tu t'auto-fliques H24. Je pense que certains se reconnaîtront là-dedans. C'est avoir plein de conflits internes H24, tu te prends la tête tout le temps avec toi-même mais t'es jamais d'accord avec toi-même. Tu vois, comme si t'avais un coloc dans ta tête qui te prend le chou H24. Et bien ça, c'est être son propre ennemi. Et je peux vous le dire, j'ai été ça. J'ai été mon propre ennemi pendant longtemps et je vivais très mal avec moi-même. C'était surtout ma période d'adolescente. Bah en vrai, quand on est ado, c'est ça pour tout le monde en général. Et j'ai construit ma confiance en moi au lycée. Et je suis arrivée en études sup à avoir vraiment confiance en moi. Et je continue à le construire encore aujourd'hui. Récemment j'ai pris un sacré coup aussi de ma confiance en moi. Et j'apprends à reconstruire. Enfin c'est un truc qui s'entretient tout le temps, la confiance en soi. Donc on peut être son pire ennemi, mais on peut être aussi son meilleur allié. Être son meilleur allié c'est quand même vivre avec son meilleur pote tout le temps. Où tu t'encourages toi-même, où tu te pousses vers le meilleur, où tu relèves le positif et tu te dis mais non mais là t'es capable, vas-y meuf tu peux le faire. Ou mec, peu importe. Il y a le vent qui passe. Et ça je vous promets c'est le chemin pour oser se lancer dans des aventures, oser se bouger, faire des trucs, entreprendre des choses de ouf et être heureux en fait. Et s'autoriser à être heureux, s'autoriser à profiter de chaque instant, s'autoriser à avoir des projets de ouf. Et ça c'est génial, mais je vous promets, mais le poids que ça enlève d'être le meilleur ami de soi-même, mais je vous promets, c'est génial. Parce qu'en fait quand on s'auto-rabaisse tout le temps, mais on porte un boulet, vous avez même pas idée. Mais vraiment, moi je portais ce boulet H24 quand j'étais ado, mais je m'en rendais pas compte. Et j'étais là en mode bah j'ai pas confiance en moi, bon voilà c'est juste un truc parmi d'autres. Quand j'ai appris à avoir confiance en moi, à m'aimer, mais je vous promets la légèreté que j'ai eue à ce moment-là d'être libre en fait et de plus sans cesse être emprisonnée par moi-même quelque part. Et du coup la confiance en soi, ça se construit. Moi je l'ai construite grâce à plein de choses, mais notamment grâce à YouTube. Et du coup moi ce qui m'a vraiment aidé c'est Julie 12 février et Maud Bettina Marie, donc je vous mets les deux chaînes en description. Je sais plus s'il y avait d'autres chaînes, s'il y en a d'autres je vous les mettrai en description aussi. Et en fait vraiment c'est deux chaînes qui m'ont aidé de ouf. Et enfin Maud par exemple elle a vraiment un mood hyper positif et en même temps, enfin quand ça va pas elle le dit aussi. J'aime beaucoup son mood globalement. Apparemment elle a fait un livre aussi sur tous ces sujets là. Et Julie 12 février c'est une grande brûlée qui témoigne sur les réseaux. Je trouve son histoire ouf et comment elle a appris à avoir confiance en elle-même, etc. C'est un truc de ouf. Moi notamment, il y a une phrase qui m'a énormément marquée. J'étais à la table d'un restaurant et il y a un monsieur qui me regardait, mais c'était perçant. C'était intense et je comprenais pas pourquoi il me regardait autant, mais c'était ultra gênant. Et je savais qu'il regardait mes cicatrices, je savais que c'était ma différence qui l'intriguait. J'ai laissé passer 10 minutes, 15 minutes.
une demi-heure. Et au bout d'un moment, j'ai juste pris mon courage à deux mains. Je me suis levée et j'ai été voir cet homme. Et je lui ai dit, bon écoutez, je sais que je suis différente. Je sais, voilà, je suis une grande brûlée. C'est pas facile tous les jours, mais là ça fait une demi-heure que vous me fixez. Donc si vous avez une question, posez-la moi. Et là, cet homme a repris contact avec la réalité, comme s'il était dans son monde. Il a vraiment fait ce geste, dont je me souviendrai toute ma vie. Et il m'a dit, waouh, je suis désolée mademoiselle, j'ai ma nièce qui est à l'hôpital. Elle a eu un accident à propos du feu. Et elle est aujourd'hui à l'hôpital, dans un coma. Et je me demande juste si, à son réveil, elle sera aussi jolie que vous, avec vos cicatrices. Et je trouve ça trop chouette parce qu'en fait, on peut pas savoir ce que pensent les autres à notre place. On a toujours peur du jugement des autres. C'est ça souvent qui rabaisse notre confiance en soi, c'est qu'on se dit non mais l'autre il doit penser ça de moi, il doit penser tout le temps du négatif. Et en fait, moi un jour j'ai décidé, au lieu de partir du principe que l'autre pense du négatif de moi, et bien de partir du principe qu'il pense du positif. De toute façon, je sais pas ce qu'il pense. Donc autant me dire qu'il pense du positif, parce que moi, bah, ça m'apporte et ça m'aide à avoir confiance en moi. Quand quelqu'un me regarde dans la rue, par exemple, un peu bizarrement, au lieu de me dire ouais, il doit me trouver trop moche, et ben je dis ah, ça se trouve, il aime bien mon pantalon fleuri années 70, un peu space, tu vois, genre. Et en fait, de penser comme ça, ça permet vraiment de relever le positif, de s'accrocher au positif, et en fait, de toute façon, tu peux pas savoir ce que pense l'autre. Part du principe qu'il pense du positif. D'ailleurs, moi, ça m'a beaucoup dérangé quand j'avais un ami notamment qui m'avait dit ah oui, mais tel moment, t'as tourné le regard et t'as pensé ça. Et j'étais en mode bah en fait non, j'ai pas pensé ça. Pourquoi tu me prêtes des intentions alors que je les avais pas? Moi, je prête pas des intentions aux autres. Et en tout cas, j'essaye un maximum. Et j'aime pas du tout quand les autres m'en prêtent alors que j'ai pas pensé ça. Je trouve que c'est un super exercice aussi pour avoir confiance en soi, c'est de se dépasser un petit peu, de plus prendre en compte le regard des autres et de se dire vas-y YOLO, moi je chante dans la rue, ça me rend hyper heureuse. Et même si tu sais, il y a des gens qui vont trouver ça chelou, mais il y a aussi des gens qui vont se dire waouh génial, elle apporte de la bonne humeur. Moi une fois j'allais passer mon code et j'étais un peu stressée etc. Et du coup je me suis mise à chanter dans la rue pour me détendre, pour un peu voilà, extérioriser ce qui allait pas. Et je passe devant une dame. Et du coup, bon, je baisse un peu le niveau parce que voilà, j'étais pas tout à fait à l'aise, même si j'essaie de me dire non, mais continue de chanter, assume, parce que faut mieux assumer que se taire juste quand tu passes devant la personne, c'est un peu chelou. Et du coup, la dame, elle m'a regardée, elle m'a dit mais j'adore quand les gens chantent dans la rue. Et du coup, depuis, je m'empêche plus de chanter et je chante à tue-tête, donc je trouve ça génial. Donc en fait, on peut pas savoir ce que pensent les autres et quand on vit dans le positif, on apporte forcément du positif aux autres, beaucoup plus que du négatif. Et en plus, il y a un truc, quand on assume à fond, et ben les gens ils disent ouais en fait c'est normal. Enfin il y a quelque chose, par exemple quand je chante dans la rue, si je passe en baissant un peu le niveau parce que je me dis oulala il va me juger, et ben là l'autre il va se dire ouais, il y a un truc chelou. Alors que si j'assume à fond, en fait, l'autre il se dit presque ah, en fait, ça doit être normal. Par exemple, moi j'adore m'habiller en mode vintage, années 50, années 80. Franchement, ça, je kiffe de fou. Et en fait, quand j'assume à fond, c'est très rare qu'il y ait des remarques. Une fois, quand j'étais en études sup, le premier jour où j'étais arrivée, j'avais voulu arriver direct en m'assumant à fond. Et j'étais arrivée avec une petite robe des années 50 que j'avais cousue moi-même, hyper stylée, j'en étais trop fière. Et il y a un mec qui est arrivé et qui m'a dit ah ouais non mais c'est pas la petite maison dans la prairie ici. Et en fait il y avait tout un groupe de nanas avec qui je discutais pour faire connaissance. Et elles m'ont dit non mais arrête, tu dis n'importe quoi, c'est elle qui l'a cousu elle-même. Donc en gros elle l'avait remballé, mais j'étais trop fière que on prenne ma défense finalement, et que en fait ces filles elles étaient fans de ma robe et que ce que j'avais fait moi-même et que j'assume à fond mon style et tout. Et même s'il y a peut-être un rageux dans le coin, ça vaut pas le coup de l'écouter. Et puis en fait si t'écoutes un rageux qui est tout seul, et ben tu lui donnes du pouvoir, tu lui donnes de l'attention alors qu'il la mérite pas ton attention. Par exemple moi quand j'étais au collège, il y a un mec qui m'a dit ah mais tu mets 2 fois le même vêtement, t'es dégueulasse et tout. Moi j'avoue que j'étais dans une famille nombreuse, on faisait pas des machines tous les jours non plus, donc oui ça m'arrivait de porter 2 jours d'affilée le même pantalon, enfin s'il est pas sale, il n'y a pas de problème. Et bref, il m'avait jugé là-dessus,
Et en fait, même aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à porter deux jours d'affilée la même chose parce que je me dis mince, on va me juger. C'est fou comme l'impact d'un mec, d'une parole il y a genre 7 ans, m'impacte encore aujourd'hui. Mais en fait, je lui donne de la valeur à sa râlerie encore 7 ans plus tard. Et bah voilà, je suis pas parfaite, hein. Y a encore des choses que j'arrive pas à me détacher totalement du regard des autres ou du jugement. Mais en fait, c'est lui donner du pouvoir aussi que de le laisser m'influencer jusqu'ici. J'ai pas envie de laisser de la place à tout ça, même si bah, des fois j'en laisse malgré moi. Et ces choses-là, j'essaie de m'en détacher et j'ai un petit peu du mal. Et il y a d'autres choses, comme chanter dans la rue, je m'en détache très facilement. Donc voilà, il y a des choses, c'est plus ou moins facile. Je suis vraiment partie très loin de ce que j'avais écrit à la base, mais c'est hyper intéressant. Et donc, pour faire le lien entre les chaînes YouTube dont je vous parlais au début et puis par exemple ce gars qui a râlé sur mes vêtements, la confiance en soi, c'est choisir par qui on se laisse influencer. Et en fait, si tu te laisses influencer par le mec qui râle sur ta robe des années 50 ou par la meuf qui dit non mais chanter dans la rue c'est génial, ça apporte de la bonne humeur, et ben si tu choisis par qui tu te laisses influencer, t'as tout gagné. Et moi, j'ai choisi de me laisser influencer par les gens qui me disent du positif. Même si j'accepte la critique constructive, ça y a aucun problème. Par exemple, un jour je chantais à la messe et il y a une dame qui est venue me dire bah voilà c'était trop fort donc c'est un petit peu dommage, du coup ça rendait moins bien. Et ben ok, pas de souci, la prochaine fois on va essayer de baisser la sono un petit peu, même si bon c'était pas moi qui gérais toutes ces choses. Mais la critique constructive, on peut l'accepter, il n'y a aucun problème. La critique constructive, elle te rabaisse pas. Et ça c'est vraiment important. Du moment que tu as la sensation d'être rabaissé, d'être humilié, bah en fait c'est pas constructif. Et clairement le mec qui m'a jugé sur ma robe des années 50, c'était pas constructif. Et si lui il aime pas ce style là, mais en fait je m'en fous, c'est pas obligé de traîner avec moi, y a pas de souci. Au collège, je mettais beaucoup de masques pour essayer de ressembler à tout le monde, pour essayer d'être parmi les gens populaires. Moi clairement j'étais tout le temps la meuf un peu à la marge, qui ressemble à personne, qui est un peu bizarre. Et en fait au collège je me disais mais comment on fait pour atteindre l'élite de la classe, des gens populaires, etc. Et vraiment c'était mon objectif, d'atteindre ces groupes de gens populaires. Aujourd'hui avec du recul, je suis certaine que j'aurais pas été heureuse avec eux. Et je me suis fait des super amis parmi les gens pas populaires. Et vraiment c'est des amitiés hyper belles, bien plus précieuses que les gens qui se la pètent. Bref, mais on a ce truc au collège de vouloir ressembler à tout le monde. Et du coup je mettais des masques, je me disais tiens comment faire pour ressembler à tout le monde. Et je mettais des masques. Et en fait j'étais pas moi-même, j'étais pas heureuse avec moi-même, j'avais pas confiance en moi, je ne m'aimais pas. Et en plus les gens n'allaient pas vers moi parce que malgré tous les efforts que je faisais pour ressembler aux autres, je ne ressemblais pas aux autres de toute façon. Et en fait ça se voyait, mais à 1000 km/h que je faisais tout pour ressembler, mais que j'y arrivais pas du tout. Donc en fait ça ne marchait pas et j'étais pas heureuse. Voilà, j'ai commencé à construire ma confiance en moi grâce à ces chaînes YouTube, grâce à plein de choses, grâce à des amis, etc. Donc j'ai fait tout ce chemin pendant le lycée et arrivé en études sup, je suis arrivée en me disant bah là je vais m'assumer à fond. Là je suis moi, je suis Thérèsou. Et en fait je vais pas ressembler à quelqu'un d'autre. Et comme ça, peut-être que je me retrouverai toute seule, mais je me retrouverai au moins bien avec moi-même. Parce qu'en fait de toute façon au collège j'étais assez seule aussi, donc bon ça ne changeait rien. Mais au moins je serai bien avec moi-même. Et si quelqu'un vient vers moi, et ben ce sera vraiment pour moi. Et pas pour la meuf qui se fait passer pour ressemblant aux autres en fait. Et en l'occurrence il y a des nanas qui sont venues, qui sont intéressées à moi pour ce que j'étais vraiment. Et pas pour les masques que je me mettais. Parce qu'en fait j'ai des qualités et j'ai des choses à apporter aux autres. Et même si je suis en marge de plein de choses par rapport aux autres et que je suis un peu chelou et que je porte des trucs des années 50 et 80 mais que j'adore ça, et ben en fait j'ai aussi des belles qualités et les gens ils ont vu en moi quelque chose une meuf qui se sent bien dans sa peau, qui est bien dans ses baskets et qui a des idées claires, qui sait ce qu'elle veut. Et en fait ça donne envie d'aller vers une personne comme ça parce que dit bah tiens elle a quelque chose, elle rayonne d'une positivité globale qui donne envie d'être en relation. Et ça en fait ça a 1000 fois plus de pouvoir que d'essayer de ressembler à Quentin ou à Julie qui ressemble à tout le monde et qui ressemble à personne du coup non plus. Et qui du coup se démarque pas. J'ai quand même des belles qualités et ça j'ai voulu les étouffer pour ressembler à tout le monde. En vrai c'est nul de ressembler à tout le monde. T'es un mouton parmi 1000 et tu te démarques pas. Moi aujourd'hui j'ai tellement de plaisir à être différente et je place toute ma joie dans la différence, à me dire mais en fait j'ai un grain de sel à apporter au monde où moi je suis différente et j'apporte un truc quoi. En vrai les gens qui sont connus genre je sais pas Lady Gaga,
ou Freddie Mercury, c'était des gens mais vraiment en marge, qui ressemblaient à personne, mais ils se sont démarqués et ils ont marqué l'histoire. Parce que quand on voit leur style vestimentaire par exemple, rien que ça, c'est un truc qui est du jamais vu. Michael Jackson c'est pareil, il avait un style qui était du jamais vu, mais en fait s'il avait ressemblé à tout le monde, il se serait jamais démarqué comme ça. Les grandes stars, les personnes qui ont marqué l'histoire, c'est des gens différents, c'est des gens qui sortent du lot, parce que quand t'es un mouton qui ressemble à tout le monde, bah du coup tu te fais pas remarquer. Et moi j'ai envie de marquer l'histoire en fait. J'exagère un petit peu, mais il y a quelque chose de ça quand même, de vouloir sortir du lot. Et peut-être qu'au collège, quand tu sors du lot, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'en études sup, il y a plus d'acceptation quand même de la différence, et il y a une mentalité où voilà, les gens ont grandi et voient les choses différemment. Donc peut-être que c'était plus facile aussi dans le contexte de se démarquer en études sup et que ce soit accepté. Je sais pas si je m'étais démarquée autant au collège, je sais pas si ça aurait été aussi facile. Enfin bon, de toute façon on change pas le passé. Tiens, aussi sur les choses qui m'ont aidé à avoir mieux confiance en moi, j'écoute pas mal de podcasts de psychologue.net, je vous mets des liens en description. Et oui, psychologue.net aussi, ils ont plein de podcasts hyper bien sur la confiance en soi, etc. Et ça, de comprendre aussi dans la psychologie comment ça marche, aussi de comprendre qui j'étais. Notamment j'ai écouté des podcasts sur les multipotentiels, sur les hypersensibles, etc. Donc moi, voilà, c'est juste à titre informatif, je suis dyslexique, haut potentiel, très certainement multipotentiel et hypersensible aussi. Et en fait, d'écouter plein de podcasts, comme ça m'a aidé à comprendre qui j'étais. Et à mettre des mots sur, en fait, pourquoi... Ça, il y avait un truc que je me demandais vraiment en primaire, pourquoi il y avait des gens dans un groupe, dans une classe par exemple, pourquoi les gens élisent des gens populaires et des gens à rejeter. Je ne comprenais pas le principe. Et quand j'ai compris que j'étais au potentiel dyslexique et tout ça, j'ai compris en fait pourquoi. Parce qu'en fait, ma manière de penser n'est pas forcément tout à fait pareille que des gens un peu comme tout le monde. Et du coup, j'ai pu faire de cette différence une vraie force. Et aujourd'hui, j'assume mais à fond, et j'aime le fait d'être haut potentiel, d'avoir... Donc haut potentiel, ça veut pas dire que je suis plus intelligente que les autres, hein, mais pas du tout, ça veut juste dire que j'ai une façon de penser qui est un peu différente. Et en fait, de comprendre d'où ça venait, pourquoi, etc., et ben, ça m'a appris à me connaître et à m'aimer. À vraiment tirer de tout ça un positif et à en faire un vrai avantage par rapport aux autres. Alors que j'aurais pu me dire ah je suis trop différente, ça va pas, ou j'en sais rien, et me renfermer sur moi-même et croire que c'était un désavantage. Mais en fait j'en ai fait une vraie force. Et donc quand j'ai vraiment commencé à m'assumer au lycée, j'ai vraiment commencé à être hyper heureuse et à être moi en fait, et à pas me faire passer pour quelqu'un que je n'étais pas. Mais ça prend du temps à se construire, ça. Le vent revient, c'est génial. Il y a un truc aussi qu'il est hyper important de comprendre, c'est que pour que les autres s'ouvrent à toi, il faut que tu t'ouvres aux autres. C'est l'erreur que j'ai faite au début de mes études supérieures, où je suis arrivée en mode je m'assume à fond, et si les gens veulent pas de moi, mais tant pis pour eux. Et en fait, je me suis pas tout à fait assez ouverte aux autres, et j'étais un peu sur la défensive, parce que j'ai tellement été rejetée quand j'étais au collège. Mais ça, je ferai sûrement une vidéo sur le harcèlement scolaire aussi, c'est trop important d'en parler. Bref. Et en fait j'ai tellement été rejetée quand j'étais au collège, je me suis dit les gens vont forcément me rejeter, mais c'est pas grave, moi je vivrai très bien avec moi-même. Et du coup en fait finalement je ne suis pas non plus ouverte aux autres, et ça c'était une erreur. Et quand je suis arrivée en deuxième année d'études supérieures, et ben je me suis excusée auprès des filles qui en fait s'intéressaient à moi, mais moi j'étais assez fermée. Et du coup je me suis excusée et on a passé une super année où je me suis vraiment fait des belles amitiés. Par rapport à la première année où je m'assumais à fond, c'était super, j'étais heureuse avec moi-même, mais j'étais un peu heureuse toute seule. Donc moyen heureuse quand même, globalement. Et donc ça c'est hyper important. Et des fois les gens veulent venir vers toi, mais quand t'as été blessé, bah tu t'ouvres pas toujours aux autres aussi non plus. Et il faut avoir vachement de recul quand même pour s'en rendre compte et se dire ah ouais, mais en fait c'est bien de me dire je m'assume et je veux que les autres m'acceptent comme je suis, etc. C'est juste, mais il faut aussi s'ouvrir aux autres et s'ouvrir à ce que l'autre soit différent, etc. Faut pas non plus, pour ne pas être rejeté, rejeter les autres. Enfin, moi j'ai eu tendance à faire ça parfois, à rejeter les autres parce que je voulais pas être rejetée en fait. Et comme ça, si moi je rejette, bah, eux ils pourront pas me rejeter, je les ai déjà rejetés. Il y a quelque chose de ça un petit peu. Vraiment s'ouvrir aux autres, c'est hyper important. Quand t'es ouvert d'esprit, les gens viennent à toi parce qu'ils ont toujours cette recherche d'une oreille qui les écoute, qui les juge pas.
Les vêtements sont hyper importants, enfin je pense. Pour moi ça a vraiment, mes vêtements m'ont accompagné, ma confiance en moi, m'ont assumé qui j'étais, etc. J'ai vraiment commencé à avoir mon style quand j'ai commencé à aller en friperie et à coudre mes vêtements moi-même. Parce que en neuf, moi j'achetais que ce qui était nécessaire et j'achetais pas forcément des pièces par plaisir en me disant ça c'est une belle pièce. Je m'achetais ce que j'avais besoin et pas plus. Et en fait quand j'ai commencé à acheter en friperie, bah, j'ai pu m'acheter des belles pièces parce que c'était abordable et des trucs qui changeaient de l'ordinaire. Par exemple quand j'ai commencé à acheter en friperie, un jour je me suis acheté une veste orange qui est trop belle, que je porte tout le temps. D'ailleurs je l'ai un petit peu abîmée à force. Et quand je l'ai achetée je me suis dit non mais tu vas jamais porter ça, c'est un peu trop osé, et en même temps je la trouvais trop belle. Mais comme c'était pas trop cher, je me disais bon bah je me permets d'acheter ça, je verrai si je la porte ou si je la porte pas, et si je la porte pas assez, je la referai passer à une association. Et en fait j'ai adoré et j'ai énormément porté cette veste et j'ai osé porter beaucoup plus de pièces un peu plus qui sortent de l'ordinaire. Et du coup à me créer une identité, à comprendre qui j'étais et à faire comprendre aux autres aussi qui j'étais. Parce qu'en fait le vêtement, enfin c'est vraiment un message aux autres. Voilà, quelqu'un qui va s'habiller avec des vêtements très classiques, gris, noir, ça peut être une personne peut-être un peu discrète, qui n'ose pas trop s'affirmer et qui en fait va se fondre un peu dans la masse. Alors que quelqu'un qui va porter un pull rose flashy et un pantalon orange fluo, et ben c'est quelqu'un qui va se démarquer, qui a du caractère, qui a de la couleur dans sa vie. Enfin voilà, ça te donne quelque chose, ça te donne une information et c'est hyper important en fait. Et même à soi-même, de se sentir bien dans ses vêtements, c'est hyper important. Moi je me suis sentie très mal dans mes vêtements pendant tout le collège. En même temps quand vous voyez mon style vestimentaire, il y a des questions à se poser hein, clairement. Mais bref, je ne savais pas m'habiller. Je vais vous faire une confidence, mais vraiment j'ai commencé à avoir du style vestimentaire quand j'ai commencé à regarder les reines du shopping. Mais en fait, faut oser aussi aller trouver des sources pour se créer un style. Moi j'ai commencé après à regarder des chaînes YouTube de mode vintage. Enfin, c'est vrai que j'ai assumé moyen d'aller regarder des vidéos de mode parce que je me disais ouais tu fais trop ta nana quoi. Bon en même temps je suis une nana donc faut assumer un moment hein. Et je me suis créé un style comme ça. J'apprenais à me mettre en valeur, à savoir qu'est-ce qui m'allait bien, qu'est-ce qui m'allait moins bien. Ça c'est hyper important aussi sur les vêtements, d'avoir des gens qui te conseillent bien sur ce qui te va et ce qui te va pas. Il suffit pas, enfin Maud par exemple elle a fait une super vidéo sur les vêtements, je vous la mets en vidéo. Je vous la mets en description, pardon. Et en fait, il suffit pas d'avoir des choses qui sont à la mode ou qui sont pas à la mode, il faut aussi des couleurs et des formes qui taillent bien. Moi je sais par exemple que les styles qui m'ont bien c'est les années 50 ou alors le style assez rock, voilà. Je me maquille très peu parce que j'ai les traits assez fins et du coup dès que je me maquille bah ça fait tout de suite trop, donc je me suis jamais beaucoup maquillée. C'est vrai que aussi l'éducation joue énormément hein. Moi ma maman m'a toujours appris à ne pas me maquiller ou très peu, à juste mettre un petit peu en valeur mais sans masquer le visage. Ça vraiment aussi apprendre à pas trop se maquiller et à aimer son visage naturel, c'est hyper important. Même si c'est pas toujours évident, voilà, ça dépend de l'éducation, de plein de choses. Et donc le but du vêtement, c'est de vous mettre en valeur. C'est de dévoiler votre beauté. Comme un photographe par exemple, le but c'est de dévoiler la beauté de la personne à travers une belle lumière, une belle position, etc. Et ben le vêtement il a aussi ce rôle de dévoiler vos plus belles formes, ce que vous aimez le plus chez vous, ça se concentrer sur le positif chez vous. Il faut aussi savoir se mettre en valeur. Forcément, si vous mettez le bidou en avant et que vous disiez oh mon dieu je suis grosse, bah oui vous allez être grosse si vous vous tenez mal, hein. Ça c'est obligé, mais ça c'est tout le monde. Quand vous regardez dans un miroir et que vous regardez que votre oreille que vous aimez pas, que vous trouvez pas jolie ou j'en sais rien, bah forcément ça va être compliqué d'avoir de la confiance en soi et de s'aimer. Alors que si vous vous mettez dans une jolie position, vous regardez vos yeux que vous aimez bien ou des choses comme ça, que vous regardez ce que vous aimez chez vous, bah ça va être beaucoup plus facile d'avoir confiance en vous et de vous aimer en fait. Et puis que vous ayez vos critères aussi, qui sont pas forcément ceux de la société. Moi par exemple je trouve que les femmes rondes c'est hyper beau. Alors ça dépend vraiment des goûts de chacun, mais moi c'est une connotation de maman un peu cocooning etc. Mais ça c'est important aussi de se regarder dans le miroir et d'apprendre à regarder ce que vous aimez chez vous. Vraiment faites l'exercice d'essayer de trouver 5 choses que vous aimez chez vous, que vous trouvez vraiment beau et de vous concentrer là-dessus. S'aimer c'est un choix. De toute façon l'amour c'est un choix, je ferai sûrement une vidéo sur l'amour un jour, enfin c'est obligé. Et moi par exemple j'ai une malformation de naissance, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué mais c'est une fente labiale, donc c'est au niveau de ma lèvre. Voilà j'ai une petite malformation mais vraiment pas grand chose, c'est uniquement esthétique. Je sais qu'il y a des personnes qui ça leur touche le nez, le palais et là ça peut poser des réels problèmes de respiration pour avaler, manger etc. Moi c'est uniquement esthétique donc franchement ça va. Et en fait quand j'étais petite,
je m'en foutais un petit peu, bah, c'était moi quoi. Je l'ai jamais vraiment détesté ma fente labiale parce qu'en fait ça fait partie de moi, mais j'en étais plutôt indifférente. Et en fait quand j'étais fin collège, début lycée, ou quand j'ai commencé à avoir confiance en moi, etc., à construire tout ça, je me suis dit non mais je veux pas juste ça passe, je veux vraiment l'aimer, cette fente labiale, je veux aimer mes lèvres et je veux vraiment aimer ce que je suis parce qu'en fait c'est ma marque de caractère, c'est ma différence, pour moi c'était synonyme de plein de bonnes choses positives. Et ouais, en fait, si j'avais plus ça, je serais plus Thérèse. Mes parents notamment m'avaient dit qu'à 16 ans, si je voulais, je pouvais me faire opérer pour que ça se voit moins. En fait, j'avais pas envie. Parce que moi, Thérèse, c'est ma fente labiale. Enfin, je suis pas que ça, mais ça fait partie de moi. Et si je me voyais dans le miroir un jour sans ça, bah, ce serait pas moi, quoi. Et en fait, j'ai vraiment appris à l'aimer et à me dire, mais en fait, c'est vraiment ma marque de caractère, ma différence, et à aimer ça en moi. Tout comme j'ai appris à aimer mon côté au potentiel, dyslexique, etc. Où c'est vraiment, bah c'est moi en fait. Se trouver belle, se trouver beau, s'aimer, c'est pas se dire je suis meilleure que les autres, c'est pas orgueilleux. Alors il y a certaines personnes qui vont dire je suis mieux que les autres, et là c'est de l'orgueil, mais en fait c'est dire moi je me trouve belle, moi je me trouve bien, j'aime ça en moi. C'est pas de l'orgueil parce que déjà pour moi c'est rendre gloire à Dieu, parce que c'est dire merci Seigneur parce que tu as fait de moi quelqu'un de merveilleux, et du coup c'est remettre aussi à un autre, et c'est pas ma propre gloire, c'est celle de Dieu. Et puis en fait c'est pas être dans la comparaison en mode je suis mieux ou je suis moins bien que les autres. Vraiment moi j'ai une phrase, c'est comparaison égale poison. Ça c'est le pire truc pour avoir confiance en soi, tu te compares aux autres, mais arrêtez de vous comparer. Vraiment ça c'est horrible. Mais du coup voilà, c'est pas de l'orgueil parce qu'en fait c'est assumer qui on est et mettre en valeur ce qui est beau. Et par exemple par rapport à ma fente labiale, dans la norme de la société, c'est pas forcément un truc qui est classé dans les trucs beaux. Mais moi j'ai décidé d'en faire quelque chose que j'aimais, j'ai décidé de l'aimer et d'en faire quelque chose de beau que j'aime bien chez moi. Moi quand je dis je me trouve belle, déjà c'est pas je suis belle, enfin j'en sais rien en fait, parce que la beauté c'est pas objectif. Mais je me trouve belle, d'après mon regard je me trouve belle. Et c'est pas parce que je suis forcément objectivement belle, parce que pour moi la beauté c'est pas objectif, mais c'est parce que j'ai appris à m'aimer. Et ça c'est très différent. Et du coup c'est pas de l'orgueil pour moi. Il faut pas avoir peur de se trouver belle, je pense, ou beau. C'est la même chose. Hein. Faut pas avoir peur de se le dire aussi. De se dire bah moi j'aime bien ça chez moi. Même si vous pouvez pas forcément dire je me trouve beau tout entier parce qu'il y a encore des choses que vous aimez pas chez vous, ou que voilà ça se construit. Mais vous dites ah bah ça j'aime bien mes yeux, j'aime bien mes cheveux, j'aime bien ça chez moi, etc. Il faut vraiment apprendre à s'auto-récompenser, je sais pas, un truc comme ça. Il y a un truc aussi que je voulais vous dire, cette vidéo elle va être vraiment super longue. Si besoin je la couperai en deux parce que... Mais bon bref, le montage va être un petit peu long. Et j'espère que ça vous fait pas trop de blabla. Mais vraiment c'est un sujet, j'avais trop besoin d'en parler. Un peu comme si vous étiez mes amis, enfin vraiment c'est un peu l'idée de ce nouveau format cœur à cœur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si ça vous plaît ce format un petit peu plus freestyle. En espérant que le vent ne gâche pas tout. Par rapport au regard des autres, franchement, si vous voulez pas vous sentir jugé, il faut pas juger les autres. Je dis ça, c'est facile à dire, en réalité on est humain et tout le monde juge tout le monde, hein. Ça c'est normal, c'est assez humain. Mais en fait, j'étais au collège, je jugeais pas mal les gens. Je suis arrivée au lycée et je me souviens très bien, sur le quai de la gare, voir les gens défiler et dire oh, lui il est beau, ah non elle est trop moche et machin. Et j'étais là, mais enfin, comment veux-tu te trouver belle si toi-même tu juges les gens et que tu te dis tiens elle est belle ou j'en sais rien. Forcément si moi je dis ça des autres, je vais me dire que les autres vont me dire ça de moi, vont penser ça de moi. Et en fait j'ai décidé d'arrêter de penser ça. Alors c'est pas évident, hein. Des fois c'est assez naturel, je suis humaine comme tout le monde. Et donc des fois j'étais là en mode oh comme elle est pas belle celle-là. Et après j'étais là en mode non mais arrête de juger. Et j'étais là, Seigneur bénis-la, bénis cette personne. Même si objectivement je la trouve pas forcément magnifique, apprendre à bénir les gens. Tout le monde peut être vraiment beau, mais c'est une question de savoir se mettre en valeur. Et j'étais en mode,
Bah, peut-être si elle faisait un petit relooking et qu'elle savait se mettre en valeur, et ben peut-être qu'elle serait magnifique. Et du coup d'essayer voilà, de changer ce regard-là, je bénis les gens, je leur souhaite du bien et j'accepte, voilà, je suis humaine, ça m'arrive de juger comme tout le monde. Mais en fait depuis que j'ai fait ça, je ne juge pratiquement plus les gens. Mais vraiment, c'est venu naturellement. Ça m'est passé. Je dis pas que ça m'arrive jamais hein, de juger les gens, ça m'arrive de temps en temps, mais souvent je me reprends du coup. En fait comme moi je juge plus les gens, bah je me dis pas que les gens me jugent. En fait parce que forcément quand tu te dis tiens ces chaussures elles sont trop moches, et ben tu vas te dire que toi les gens vont juger tes chaussures parce que toi tu le penses des autres. Alors que quand tu ne penses plus des autres, bah en fait de toute façon je sais pas ce que pensent les autres et c'est pas mon problème. Je sais pas, quand tu juges plus mais ça te libère d'un poids, c'est énorme. Moi je me sens plus jugée des autres du coup. Même si je sais qu'objectivement il y a des gens qui me jugent, bah, en fait je m'en fous, c'est pas mon problème. Et je sais pas qui me juge quand alors... Après ça m'était arrivé aussi une fois en études sup qu'il y a des nanas qui viennent me dire ah ouais un tel il a dit ça sur toi. Et du coup là le jugement de l'autre revient à ton oreille. Et là en fait moi j'étais là en mode mais en fait je m'en fous. S'il veut me le dire en face, qu'il vienne me le dire. Mais moi je veux pas savoir ce que un tel dit sur moi, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie à part que du négatif. En fait du coup j'ai laissé couler parce que ça nourrit les cancans un peu, les médisances, comme si on avait besoin de ça pour se divertir. De se dire ah un tel il a dit ça sur toi, un tel il a dit ça. Mais en fait je m'en fous, mais qui pense ce qu'il veut, moi tant que je le sais pas, ça me passe à 1000 ans au-dessus. Et même des fois quand je le sais, se passe très très loin. Donc parce qu'en fait je laisse pas de prise à ça. Et du coup ça m'est arrivé une fois où une nana elle m'a dit tiens un tel il a dit ça sur toi. Ça m'est plus jamais arrivé parce qu'en fait je laissais pas de place à ça. J'y laissais pas l'emprise et du coup la personne qui a dit ça et même les gens en général ils savaient qu'ils pouvaient pas me juger parce qu'en fait je m'en foutais tellement que ça prenait pas du coup. Bah ils se fatiguaient tout seuls clairement. C'est pas forcément évident hein. Mais j'ai appris à faire ça et j'ai vu à quel point en fait que mon contrecarré, bah les gens ils se battent contre un mur tout seul. Alors écoute bats-toi tranquille, moi je m'en fous tu vois alors. J'ai d'autres chats à fouetter. Ouais, vraiment mais ne pas juger les gens c'est hyper libérateur. Et ça aide à avoir de partir du principe d'avoir un regard positif sur l'autre. Et ça, c'est génial dans la construction des relations avec les autres aussi. Donc chez les scouts, il y a un truc que j'ai appris vraiment, c'est fais toujours de ton mieux. Et ça, je trouve ça hyper important. On ne demande pas d'être exceptionnel, d'être meilleur que les autres tout le temps. On te demande de faire de ton mieux. Et c'est ça qui est génial et qui va vraiment apporter au monde. En fait, quand tu dis, bah moi je fais vraiment de mon mieux, c'est pas forcément la meilleure truc du monde, mais moi c'est mon mieux. Et quand tu dis moi je fais de mon mieux, ça te libère d'une culpabilité pas possible. Par exemple, moi mais je me souviens des fois d'avoir vécu des trucs et de me matrixer l'esprit avec ça encore des années plus tard. Je me disais mais comment t'as pu faire ça, c'est trop la honte, machin, t'es trop nul, machin, enfin... Vous connaissez ce genre de pensée hyper négative qui te plombe comme pas possible. Pour ça, j'ai vraiment connu ça au collège. Et en fait, au lycée, donc dans ma construction, etc., j'ai vraiment appris à me dire ok, t'as fait comme ça. C'était peut-être pas terrible à ce moment-là, mais c'était le mieux que tu pouvais faire à ce moment-là. Et à ce moment-là, t'avais pas assez d'informations pour faire autrement, pour faire mieux. Donc, c'est bien, même si c'est pas parfait, c'est bien, bravo, t'as fait de ton mieux. Quand tu choisis objectivement de faire un truc mauvais, là il y a à se poser des questions, mais en fait quand tu fais toujours de ton mieux au maximum, tu peux pas culpabiliser de ne pas avoir réussi à faire mieux parce que tu as fait ton mieux, c'était ce que tu étais capable, à ce moment là tu pouvais pas forcément faire plus. Et du coup ça te libère d'une culpabilité qui est énorme aussi et ça t'aide à avoir confiance en soi, à dire c'est pas grave si c'est pas parfait, mais je fais de mon mieux. Et demain je ferai peut-être encore mieux. De toute façon, on peut pas changer le passé. J'ai fait aussi 2 vidéos sur le pardon, je vous les mets dans le petit juste ici si vous voulez aller les voir. Mais ça c'est hyper important de savoir se pardonner à soi-même et pardonner aux autres aussi. Donc si par exemple un jour j'ai fait une erreur et que ça a fait du tort à quelqu'un, d'avoir l'humilité d'aller lui dire bah voilà, je te demande pardon, j'ai fait une erreur à ce moment-là. Moi c'était peut-être mon mieux à ce moment-là qui était vraiment pas terrible, mais bon, j'ai pas pu faire mieux ou bien objectivement peut-être j'ai mal fait. Et dans ces cas-là, j'essaie de comprendre pourquoi, comment et comment faire mieux après. Voilà, je te demande pardon, je vais essayer de faire mieux plus tard. Je vais essayer de grandir de cette expérience, etc. C'est pas toujours évident hein, d'aller demander pardon. Vous pouvez aller voir ces vidéos-là, elles expliquent assez bien tout ça.
Mais en fait, vraiment, ça permet d'être en paix avec les autres et en paix avec soi-même. Se pardonner aussi, c'est hyper important. Par exemple, si vous dites « Ah non, mais là, j'ai été trop nulle à ce moment-là, etc. » que vous vous auto-rabaissez, ça va être compliqué d'être en paix avec vous-même. Alors que si vous dites « Ok, bon là, j'ai fait une erreur, mais t'as raison, je te pardonne pour cette erreur-là. » Donc se pardonner à soi-même et dire « Ok, maintenant, t'as fait cette erreur. Qu'est-ce que t'en apprends? Qu'est-ce que t'en tires et comment t'avances ?» Et en fait, ça, c'est hyper libérateur. Et ça aide à avoir confiance en soi et d'oser entreprendre des trucs de ouf. Même si, ok, on peut faire des erreurs. Mais de toute façon, ça c'est inévitable. On fait tous des erreurs. Les accepter, dire ok, maintenant qu'est-ce que j'en tire? Comment je fais? Je vous promets, ça permet d'être bien dans ses baskets, se pardonner et pardonner aux autres, c'est ouf. Bien avec soi-même et bien avec les autres. Ensuite, je vais vous parler de la famille. Ça, la famille sur la confiance en soi, elle joue un rôle hyper important. Parce qu'en fait, elles construisent une grande partie de notre confiance en soi. Tout simplement, si tu as une famille qui est hyper bienveillante et qui relève toujours positif, qui dit waouh, t'es vachement jolie aujourd'hui, ça te va bien, cette tenue, etc. Ou si tu as une famille qui te rabaisse tout le temps et qui te dit non, mais tes cheveux longs, mais c'est trop moche, et ben en fait, ça va tout changer, clairement. Et ça va être beaucoup plus difficile de construire une confiance en soi quand on a été rabaissé toute son enfance. Vraiment, ceux qui arrivent, mais chapeau, je pense que c'est possible. C'est clairement possible, mais ça demande beaucoup plus d'efforts et ça doit être beaucoup plus dur, j'imagine. Mais c'est possible, j'en suis certaine. Donc pour la famille qui t'encourage et qui te dit du positif, en fait, il faut l'accueillir. Il faut accepter. Des fois, il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on leur dise des compliments. En fait, c'est hyper important dans la confiance en soi et c'est une forme d'humilité aussi d'accepter que ouais, on fait des choses bien et on a le droit d'être récompensé et d'être admiré pour ça. Enfin, admiré, je sais pas, mais d'être reconnu que ouais, t'es capable de faire des belles choses. Il faut savoir l'accueillir, savoir le reconnaître. Moi, je remercie 1000 fois mes parents de m'avoir toujours tiré du positif, m'avoir toujours dit, par exemple, par rapport à ma fente labiale, mais c'est ta marque de caractère. Enfin, ils en ont toujours dit du positif et aujourd'hui, du coup, ça me permet aussi d'aimer ma différence. Mais c'est pas forcément le cas partout. C'est pas évident aussi pour les parents de savoir comment dire du positif de ses enfants. Tu vois, moi mon papa il m'a toujours dit que j'étais jolie, mais c'est pas forcément évident pour tous les papas. Ça c'est hyper précieux hein, d'avoir un papa qui dit t'es jolie, je suis fière de toi. Ça c'est... Mon papa il me le dit, par exemple par rapport à ma chaîne YouTube, c'est génial, il est totalement fan de ma chaîne, j'adore. Et il me dit je suis fière et ça c'est hyper important. Et si c'est besoin, vous pouvez peut-être en parler si votre père par exemple ou vos parents ils relèvent pas forcément assez le positif ou qu'ils vous disent pas s'ils sont fiers, bah allez voir votre papa et dites-lui papa est-ce que tu es fier de moi? Parce que des fois il y en a qui le pensent très clairement mais qui ne le disent pas parce qu'ils ont de la pudeur ou pour plein de raisons. Cette année j'ai vraiment décidé de dire aux gens que j'aimais, que je les aimais. Je vais voir mes parents et je leur dis papa, maman, je vous aime. Il y a des gens qui ont trop de pudeur et qui ne le font pas, mais moi vraiment je trouve ça hyper important. Mon grand-père, on s'est jamais dit qu'on s'aimait. Et un jour j'ai pris mon courage à deux mains et c'était pas facile, je peux vous le dire. Et je lui ai dit grand-père, je vous aime beaucoup. Et en fait il était très touché. Ça fait tellement du bien les paroles positives, faut en donner. Et plus t'en donnes, plus t'en reçois, c'est génial. Et pour les familles qui ont tendance à rabaisser, à culpabiliser, tout ça, qui te relèvent tout le temps négatif, qui disent tu fais pas assez, donc ça peut être très compliqué. Tout ce que j'ai dit avant, bah faut le travailler à fond, mais alors beaucoup plus que quelqu'un qui aurait grandi dans une famille qui l'encourage. Et en fait il faut aussi dire et assumer que c'est pas juste. Tu n'as pas le droit d'être rabaissé comme ça tout le temps. Tu es une personne qui a eu une dignité. Tu es une personne précieuse. Tu ne vaux pas moins que les autres. Tu as beaucoup de valeur. Et ce n'est pas juste. Les gens n'ont pas le droit de te rabaisser, de te critiquer à outrance. Et je connais un certain nombre, surtout chez les gars. Alors je sais pas chez les filles, ça existe sûrement aussi. Mais waouh, j'espère que j'aurai assez de batterie, sinon je finirai de filmer en bas. Je connais des gars qui se font rabaisser. Par exemple, il y avait un gars au lycée, il se faisait tout le temps appeler petite. Moi, un jour, je suis allée le voir et je lui ai dit mais ça te dérange pas que les gens ils t'appellent tout le temps comme ça? Enfin, c'est un peu terrible. Et il me dit non, mais t'inquiète, je vis très bien avec. Mais je suis désolée, je l'ai pas cru un instant. Comment tu peux être appelée toute l'année petite et ne pas avoir une confiance en toi démolie? Comment tu peux être appelée toute l'année petite et dire que ça ne t'influence pas? Bon, on se retrouve ici parce que j'avais plus de batterie.
ça a forcément un impact sur soi. Parce que soit ça détruit ta confiance en toi et ton amour propre, soit tu te crées des barrières et tu te blindes le cœur pour pas que ça t'atteigne, mais du coup ça t'influence aussi. Et du coup le positif comme le négatif, bah, plus rien ne t'attend. Et ça, je trouve ça vraiment problématique quand en fait c'est pas reconnu que bah si, ça t'impacte forcément. Et des fois toi-même tu le reconnais pas et les autres ne le reconnaissent pas. Et les autres ils disaient non mais t'inquiète, ça lui fait rien. Bah je suis désolée, mais ce genre de choses ça impacte les gens. Moi par exemple quand j'étais au collège on m'appelait Big Mama. J'ai pas d'explication à ce surnom mais en fait moi j'étais pas forcément très bien dans ma peau au collège, donc c'est mes amis qui m'appelaient comme ça pour rigoler. Et en fait au début je le prenais en rigolant, il n'y avait pas de soucis. Mais un jour je sentais que ça m'impactait, que j'en avais marre. Je suis allée les voir, je leur ai dit bon en fait ça me dérange que vous m'appeliez comme ça. Et du coup ils m'ont dit il n'y a pas de souci et ils m'ont plus jamais appelé comme ça. Donc en fait il faut oser le dire aussi des fois parce que t'as le droit d'être respecté, mince, t'es une personne humaine, respectable, qui a une dignité et t'as le droit d'être respecté. J'avais un ami aussi, son frère il lui disait tout le temps t'es trop moche avec tes cheveux longs et tout, et lui il était là non mais t'inquiète ça me fait rien. Mais en fait non, c'est pas juste. D'une part toi t'as pas à te faire rabaisser sans cesse comme ça, et t'as beau dire que ça te fait rien, je suis sûre que ça t'impacte. Et en plus c'était pas rendre service à son frère non plus qu'il le rabaissait tout le temps, parce que du coup son frère il se dit ah bah je peux dire ce que je veux, et du coup il respectait même plus son frère et ça lui apprend pas non plus à respecter les autres, à savoir où est la limite, etc. C'est pas toujours évident entre frères et sœurs, c'est pas toujours évident d'aller voir ses potes et de leur dire bah je veux plus que ma petite mais en fait faut prendre son courage à deux mains parce que merde t'as le droit d'être respecté, t'as le droit d'avoir une dignité et t'as le droit d'avoir de l'amour propre quoi. Et c'est des petites phrases des fois du quotidien comme ça, ou des petites piques qu'on te lance de temps en temps et ça peut te marquer mais toute ta vie. Vraiment, je rigole pas. Donc c'est donner trop de pouvoir à ces choses là que de dire oh c'est pas grave, laisse tomber. Je suis pas d'accord. Honnêtement vous avez le droit d'être respecté, mince quoi. Il y aurait encore 1000 choses à dire, vraiment c'est un sujet tellement large. Je vous invite, je vais vous mettre des liens de bouquins, de vidéos à voir en description et tout sur ce sujet là parce que vraiment c'est hyper important de s'aimer. Pourquoi c'est si important de s'aimer? Alors déjà c'est pour être mieux avec soi-même. Arrêtez d'avoir tout le temps ces conflits internes où tu te prends la tête avec toi-même, tu t'auto-rabaisses, etc. Ça, je vous promets, quand vous arrêtez de faire ça, mais ça vous enlève un poids, mais vous avez même pas idée de ce que ça libère quoi. Quand vous vous aimez, ça vous permet de mieux aimer les autres. Par exemple, c'est comme je vous disais tout à l'heure, quand tu arrêtes de juger les autres, tu te sens moins jugé. Et bien quand tu commences à t'aimer, bah tu commences à beaucoup mieux aimer les autres. Quand tu es bien dans ta peau, tu peux te rendre disponible aux autres et les aider eux-mêmes. Et en fait, moi de savoir m'aimer, quelque part ça m'a appris à aimer. Ça m'a appris que c'était un choix, ça m'a appris que c'était long, que ça prenait du temps, que c'était toute une construction. Et du coup pour aimer les autres, ça m'apprend aussi que c'est un choix, c'est long, c'est toute une construction, machin bidule. Et en fait ça m'a vraiment appris à aimer. Et du coup ça permet aussi d'aimer mieux les autres, plus justement parce que en fait tu vas pas attendre que l'autre comble ton vide intérieur de ton manque d'amour propre. Tu vas pas attendre que l'autre te permette de t'aimer en fait. Parce qu'en fait quand t'attends quelque chose de l'autre, c'est pas réellement que tu l'aimes, tu l'aimes pour qu'il t'apporte quelque chose. Alors que quand t'es vraiment bien dans ta peau, t'es bien construit, que tu t'aimes, etc., que t'es hyper heureux avec toi-même, t'attends plus rien des autres. Et tu peux être vraiment dans le don envers les autres. Parce que l'amour c'est dans le don, c'est pas attendre que l'autre il comble ton petit vide intérieur, ton petit besoin, etc. Et du coup quand tu t'aimes vraiment, bah, tu peux vraiment aimer l'autre. D'une part t'es disponible pour... Et t'attends plus rien d'autre. Jésus il nous a dit aime ton prochain comme toi-même. Et ben ça implique que tu t'aimes d'abord toi-même pour pouvoir aimer ton prochain. Ça vraiment je l'ai expérimenté dans ma vie, mais c'est un truc de fou hein. À quel point m'aimer ça m'a permis d'aimer les autres. Ça te permet aussi de beaucoup moins juger les autres, comme je vous l'ai expliqué plus tôt sur le jugement. Et du coup d'être en paix avec les autres et de pas sans cesse être là en mode ah un tel il est comme ci, un tel il est comme ça, etc. Parce que vraiment c'est toxique, c'est mauvais, ça te fait du mal et ça fait du mal aux autres. Ça te permet d'être plus entrepreneur, plus sûr de toi et d'oser faire des aventures, d'oser avoir confiance en toi pour te dire ouais mais là t'es capable, tu peux partir à l'autre bout de la France pour un stage, tu peux aller faire le tour du monde, tu peux lancer une entreprise. Ça permet vraiment d'oser se faire confiance en fait et se dire tu fais de ton mieux et après si ça marche pas, bah ok tu vas te remettre en question, tu vas te dire ok qu'est-ce qui a pas marché, comment on fait, machin machin. Mais ça permet de vraiment faire le pas en avant, de se dire ouais bah là t'es réseau, je te fais confiance, vas-y. Ce qui m'a permis de lancer cette chaîne notamment. Et puis en fait
tout ça, ça va vous rendre 1000 fois plus heureux. Mais vraiment. Alors, le bonheur, j'en ferai sûrement une vidéo, hein, c'est une construction aussi. Il y a une vraie différence entre la joie d'un moment et le bonheur sur le long terme. Mais vraiment, s'aimer, ça permet d'être hyper heureux parce que t'es pas sans cesse en conflit avec toi-même, tu vis bien avec toi-même. Et comme tu vis bien avec toi-même, tu peux vivre bien avec les autres. Moi, ça m'a ouvert la porte du bonheur, quoi. Il y a quelque part, c'était une vraie construction dans ma confiance en moi, de la construction de mon propre bonheur aussi. Donc en fait, c'est indispensable d'avoir confiance en soi, de s'aimer, d'aimer vivre avec soi-même. Je pense que c'est vraiment très important. Et ça va vous aider dans votre vie pour vos relations aux autres aussi. Énormément. Moi vraiment, je vous invite à faire tout ce chemin-là, même s'il n'est pas toujours évident. À faire vos propres recherches, voilà, chercher à construire votre confiance par plein de choses différentes. Si vous y arrivez à avoir confiance en vous, à vous aimer, d'aider les autres autour de vous à avoir confiance en eux, à s'aimer. Parce que c'est trop important. Moi c'est pour ça que je fais cette vidéo, clairement. Voilà merveille, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je pense qu'elle aurait été un peu longue, mais en vrai il y a tellement de choses à dire là-dessus. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi si tu sais qu'il y a des gens qui ont peu confiance en eux ou qui n'arrivent pas à s'assumer, à s'aimer suffisamment. Bah voilà, je t'invite vraiment à partager cette vidéo. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent être plus ou moins faciles à comprendre pour certaines personnes. Par exemple, j'avais une amie qui comprenait très bien que moi quand je disais je m'aime, c'était pas de l'orgueil, mais elle de le dire d'elle-même, bah, pour elle c'était orgueilleux. Et ça s'entend, et ça se comprend, et chacun fait son chemin. Il faut pas juger, il faut prendre son temps, ça prend des années à construire ce genre de choses. Et moi là je vous ai donné les clés principales pour peut-être désamorcer le truc en vous, pour que vous arriviez à travailler là-dessus, mais je vous promets, mais essayez d'avoir confiance, de vous aimer parce que c'est tellement bon. Ça vous apportera tellement, ça va libérer des chaînes dans votre vie, ça va faire tomber des poids et ça va vous permettre d'être vraiment heureux. Donc vraiment voilà, je vous invite à faire tout ce chemin là. Et voilà, je te remercie vraiment merveille d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si t'as aimé et surtout dis-moi si le concept du cœur à cœur, comme ça t'a plu, pour savoir si j'en referai d'autres. Tout simplement, si les vidéos un peu plus freestyle comme ça te plaît aussi. Et puis je te dis à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo. Bye!